Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. On va attendre quelques secondes que tous les participants se connectent au webinaire. Bonjour Guillaume. Bon, je vais commencer. Alors, du coup, je suis Justine, chef de projet marketing digital chez Misogu. Et on va voir en fait, lors de ce webinaire, comment créer une carte digitale sur Misogu. Bonjour Sylvie. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à écrire dans le petit onglet qui est en bas à droite, qui s'appelle questions. Jérémy, qui est en modérateur sur ce webinaire, se fera un plaisir de vous répondre. Ou alors, vous pouvez conserver vos questions et puis on pourra en parler à la fin de ce webinaire, après la présentation, pour voir des points un peu plus spécifiques. Donc, je vais vous faire pour ceux qui ne connaissent pas exactement Misogu, rapidement. On est une plateforme de communication digitale et print à destination des CHR. Et l'idée, c'est de proposer des outils de communication pour vous faciliter la vie dans votre communication auprès de vos consommateurs. Voilà, donc on s'adresse principalement au CHR. On a plusieurs solutions, dont le menu PDF, un outil de création en ligne, un module d'analyse. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'orienter sur la création de cartes digitales accessibles via l'application Misogu. Ce que je vous invite à faire dès à présent, c'est d'avoir à côté de vous un téléphone portable, parce qu'on va essayer de faire en sorte que ce webinaire soit un peu interactif et qu'on puisse regarder ensemble à quoi ressemble une carte digitale et voir en direct comment se passent les modifications qu'on aura apportées lors de ce webinaire, voilà, tout au long. Si c'est bon pour vous, on va commencer tout de suite à vous présenter la partie menu digital, hein, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, je vais vous partager ma fenêtre. Donc, je vais vous partager, tac. Donc, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Voilà. Donc, là, on arrive sur le tableau de bord Misogu pour ceux qui connaissent déjà. Et en fait, tout ce qui va être menu digital va se passer au niveau de l'onglet menu digital application. Donc ici, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle mes produits, et c'est là où on va avoir tout ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Donc tous vos plats, que ce soit vos plats, vos vins, vos bières, etc., se trouvent dans cette partie-là. Donc pour le cas de l'exemple, le menu digital est déjà bien renseigné, comme vous pouvez le voir. Tous les produits sont renseignés, mais voilà, on va voir en détail comment ajouter un plat, etc. Alors, pour ajouter un plat, tout simplement, vous cliquez sur l'onglet ajouter. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un plat, un vin, une bière, une boisson ou un menu. En fait, en fonction du type de produit, vous allez avoir des champs à renseigner qui vont être spécifiques au type de produit. Donc, on va regarder ensemble, par exemple, comment ça se passe si j'ajoute un plat. Donc là, j'arrive dans mon plat. Je peux lui donner un nom. Donc, par exemple, je vais mettre que c'est une blanquette de veau. Je peux lui associer une catégorie. Donc, par exemple, je peux dire je le mets dans la catégorie plat ou dans la catégorie viande. Donc, moi, ici, ce sera dans la catégorie viande. Je peux lui ajouter une description, donc là avec voilà comment ça a été cuisiné, etc. Donc pour l'exemple, j'ai déjà préparé une description. Vous pouvez agrandir pour voir un peu plus en détail la description de votre produit. Vous pouvez associer une image, donc je vais cliquer sur parcourir. Donc moi je l'ai déjà chargé, mais sinon vous pouvez cliquer sur ajouter et aller sélectionner une photo dans votre ordinateur. Donc moi, je vais juste, voilà, elle est là, ma blanquette de veau. Donc je la sélectionne en cliquant dessus et j'appuie sur sélectionner et j'ai mon image qui s'ajoute automatiquement. Après, je vais pouvoir bien évidemment renseigner un prix. Donc là, on va partir sur un tarif de 18 € par exemple.
Vous pouvez ajouter une promotion. Par exemple, si c'est un produit qui arrive prochainement à expiration, vous pouvez indiquer un prix réduit avec une date de début et de fin de prix réduit. Donc pour là, l'exemple, je vais décocher, je vais pas mettre de promotion. Et dans ce bloc informations complémentaires, vous allez avoir tout ce que nous on appelle les données enrichies, c'est-à-dire aller au-delà de la simple présentation du produit et venir apporter des informations complémentaires sur l'origine du produit, etc. Donc vous allez avoir tout ce qui est allergène, donc vous sélectionnez en fait les pictos représentant les allergènes qu'il y a dans votre plat. Donc là par exemple je vais mettre qu'il y a du gluten et du lait. Et vous pouvez ajouter des labels. Donc par exemple, ici c'est un produit qui est local, qui est fait maison. Donc je sélectionne fait maison et mon veau il est aussi issu du label label rouge. Donc je le sélectionne. Et enfin, là, vous avez encore ce qu'on appelle un champ information complémentaire, où là, on va aller encore plus loin pour avoir encore plus de transparence avec les clients. Donc, on va mettre soit tout ce qui est conseil de dégustation, par exemple, ou alors, on peut très bien imaginer une présentation de votre producteur de viande pour un peu transmettre la philosophie aussi de votre cuisine et votre engagement auprès des producteurs. Donc là, par exemple, je vais mettre en avant que mon producteur, il est respectueux de l'environnement. Je me suis trompée, j'ai pas mis le bon. Voilà. Il est dans une démarche d'éco-responsabilité, etc. Et enfin, soit vous affichez ce produit en ligne directement, donc vous laissez cocher, soit vous voulez l'ajouter dans la gestion de l'offre, mais pas l'activer pour le moment. Dans ce cas-là, vous le décochez. Donc là, je vais l'afficher et vous pouvez le mettre en avant. Mettre en avant, ça veut dire qu'il sera tout de suite mis en avant sur l'application. Donc, on va voir ça en direct. Ça sera dans une catégorie les offres du jour. Voilà, donc là, j'ai créé mon produit. Il me suffit de cliquer sur enregistrer. Donc là, vous retrouvez tout en haut, à côté du nom de votre établissement, ce QR code en mode application. Donc, je vous invite, je vais vous laisser quelques secondes pour le flasher. Voilà, et vous allez voir que le nouveau produit blanquette de veau apparaît désormais donc sur le menu digital. Il sera tout en haut dans les offres du jour. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, vous allez arriver à un menu digital plus simplifié et vous aurez une pop-up qui vous dit télécharger l'application pour avoir plus d'informations sur la carte. Donc, vous avez 2 petites secondes pour le regarder. Je vais le faire en parallèle. Donc, vous voyez, vous avez le carré d'agneau en offre du jour. Et après, à côté, vous avez bien la blanquette de veau. Si vous cliquez sur la blanquette de veau, vous allez avoir la description. Vous allez avoir les produits, les labels qu'on a renseignés, produits locaux, fait maison, label rouge, les informations complémentaires et les allergènes. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple pour l'ajout d'un produit. Donc là, on a vu les produits. On va regarder quand même comment ça se passe au niveau de la fiche 20, puisque c'est un peu plus spécifique. On n'aura pas les mêmes champs, parce que forcément, sur une fiche 20, on va avoir plus d'informations, notamment tout ce qui va être le millésime, l'appellation, le domaine. Donc là, je vais aller prendre une fiche existante. Je ne vais pas en créer une, mais c'est la même logique. Je vais aller sur « Modifier le vin ». Et vous allez retrouver donc la fiche 20. Donc vous voyez, vous avez le nom, l'appellation, le château, le domaine, pardon, le type de vin, est-ce que c'est un vin rouge, un vin blanc, un rosé, un champagne, etc. Une description, une photo. Et là, vous allez pouvoir renseigner en fonction des volumes les différents tarifs. Donc par exemple, l'âge 12, 50 centilitres. Si je propose le 75 centilitres, je vais avoir un 3e champ qui va apparaître pour pouvoir renseigner mon tarif pour le 75 centilitres. Donc, par exemple, là, je vais mettre 25 €. Vous pouvez également ajouter une promotion comme les plats, donc avec des prix réduits par volume et une date de début et de fin de prix réduit. Vous pouvez renseigner la couleur, est-ce que c'est un blanc, un rosé ou un rouge. Les différents cépages, donc vous cliquez, il vous suffit de les sélectionner. Les labels, comme les produits, donc là, on va être plus orienté vin, donc vous allez retrouver, par exemple, le label sans sulfite, vigneron indépendant, voilà.
Et vous allez pouvoir préciser toutes les caractéristiques gustatives du vin. Est-ce qu'il est plutôt léger, puissant? Donc vous voyez avec le curseur, vous avez juste à adapter les éléments. Souple, tannique, est-ce qu'il est plus sec, est-ce qu'il est plus moelleux, est-ce qu'il est plus fruité ou fruité? Pour aller encore plus loin sur l'origine du vin, sur la présentation du viticulteur, etc., vous avez la possibilité d'ajouter une vidéo YouTube. Donc, par exemple, si vous avez une présentation de votre vignoble, vous n'hésitez pas à mettre une vidéo et on va voir ensemble que quand vous allez aller dans la fiche de description du vin, vous allez avoir la possibilité de visualiser une petite vidéo. Vous avez également la possibilité de mettre l'avis de l'expert. Donc, par exemple, moi, je vais en rajouter une en disant, voilà, que ce vin est meilleur après une bonne aération, par exemple. Donc, ça peut vraiment être, voilà, toutes les informations que vous avez, que ce soit votre expertise, que ce soit ce que vos producteurs, enfin vos viticulteurs vous fournissent en information, vous pouvez les saisir ici, ou associer aussi un document PDF avec une fiche de présentation, par exemple, du domaine ou du vin, voilà. Et tout comme les plats, vous pouvez soit afficher ce produit, soit ne pas l'afficher et le mettre en avant également. Donc là, je vais le mettre en avant, je vais enregistrer et je vais vous inviter à soit rescanner le QR code, soit tout simplement, si vous y étiez déjà, à le rafraîchir en revenant sur l'accueil de l'appli et en faisant un petit swipe du bas vers le haut. Et là, vous allez voir que dans les offres du jour, vous allez retrouver en dernière position le Puy-Seguin Saint-Émilion qu'on vient de modifier. Et si vous allez dessus, vous verrez que, en effet, mon nouveau tarif de 75 centilitres est apparu et que mon avis d'expert, j'ai plus d'informations puisque on voit ce que j'ai renseigné dans le champ avis de l'expert. Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour regarder ça. Pour les bières et les boissons, c'est globalement la même chose. Je ne vais pas vous montrer, mais depuis ajouter, vous pouvez ajouter également une bière et une boisson. Vous allez avoir des formulaires plus simplifiés et adaptés. Donc c'est pour ça que je vais orienter vraiment sur les plats et les vins, puisque on va dire, c'est pas le plus compliqué, mais c'est le formulaire où il y a le plus d'informations à renseigner. Maintenant, si vous avez jamais utilisé la gestion de l'offre mise au goût et que vous souhaitez initialiser votre offre, peut-être que ça va être long d'ajouter manuellement comme on va le voir les produits. Si vous avez par exemple une caisse enregistreuse qui permet d'exporter en fichier Excel vos données, on peut importer sur mise au goût en masse vos produits. Pour cela, vous allez cliquer en fait sur le bouton importer qui est juste à côté de ajouter. Et vous allez pouvoir importer les plats, les vins, les bières et les boissons. Donc, si je fais importer des plats, par exemple, vous allez retrouver ici un fichier exemple Excel avec les champs dont on a besoin pour pouvoir l'importer sur mise au goût. Donc, vous voyez, télécharger le fichier exemple, hop, il s'affiche là. Donc, je vais ouvrir le fichier exemple. Donc, le fichier exemple, voilà, il nous faut le nom, le prix, la catégorie, la description, à minimum. Donc je vais enregistrer ce fichier. Donc vous saisissez vos différents produits dans le fichier Excel. Enregistrer sous. Hop, je vais l'enregistrer ici. Voilà. Et après, il vous suffit en fait ici de cliquer ou de glisser déposer votre fichier Excel. Et après de sélectionner les colonnes en fait que vous souhaitez importer. Donc moi je vais intégrer le nom, je vais intégrer le prix, je vais intégrer la catégorie, je vais intégrer la description. Et vous faites valider. Là il me demande est-ce que tout est bon. C'est signalé par un petit check-up vert. Donc je clique sur valider. Et mes produits sont importés. Donc là, on va les voir. La salade végétarienne, elle est ajoutée, l'entrecôte aussi. Et vous pouvez modifier pour aller ajouter, par exemple, une image ou renseigner un peu les labels, les allergènes. Pour compléter, toujours dans une optique d'enrichir vos plats. Maintenant, si vous souhaitez composer votre menu, vous avez la possibilité de cliquer sur ajouter un menu. Et en fait, vous allez voir, c'est un peu la même logique. Donc, je vais donner un nom. Donc, ça va être mon menu du jour dans la catégorie menu.
Et je vais proposer une formule dans ma description, formule du midi avec entrée, plat et dessert. Je vais renseigner le prix de mon menu, donc il est à 15 € par exemple. Vous pouvez toujours ajouter une promotion pour votre menu, comme pour les plats. Et là, vous allez avoir les différentes sections de votre menu. Donc là, on a entrée, plat, dessert, mais on pourrait imaginer que vous avez une section fromage. Vous cliquez sur ajouter et vous voyez mon fromage s'est mis. Je vais glisser, déposer pour mettre entre plat et dessert et j'ai ma section fromage que je peux ajouter dans mon menu. Finalement, je veux pas de fromage, et ben je supprime avec la petite corbeille et je clique sur supprimer. Et ici, dans ma bibliothèque, vous allez avoir tous les éléments de l'offre que vous allez renseigner. Donc, tous vos plats, toutes vos boissons, vos vins et vos bières. Donc là, par exemple, je vais aller dans les salades et je vais dire que, en entrée, je propose pour ce menu du jour une salade de chèvre. Donc, je glisse, dépose. Pour les plats, je vais aller dans les poissons, je vais proposer le bar de Corse. Et puis, je vais proposer soit le bar de Corse, soit la viande. Donc, je vais proposer un onglet de bœuf en deuxième choix pour le plat. Et pour le dessert, je vais dans la catégorie dessert et je vais proposer la tarte tatin. Voilà. Donc là, vous avez composé votre menu. Vous pouvez, pareil, afficher, mettre en avant votre menu, cliquer sur enregistrer et votre menu est mis en ligne directement là sur Misogo. Pareil, si vous souhaitez, vous pouvez à nouveau rafraîchir l'application ou retélécharger si vous êtes parti. Et si vous rafraîchissez donc le QR code, vous allez retrouver le menu du jour en suggestion dans les offres du jour. Voilà, vous allez avoir le vin qu'on a ajouté et en dessous vous allez avoir le menu du jour avec à 15 €. Et si vous cliquez sur le menu du jour, vous retrouvez l'entrée, la salade de chèvre, le en plat, ce qu'on a indiqué, l'onglet de bœuf, le beurre de Corse et le dessert en tarte tatin. Le dessert en tarte tatin, et si vous êtes sur l'exemple, il n'y a pas de photo, c'est parce que juste j'ai pas mis de photo, donc ça vous montre comment ça s'affiche si vous ne mettez pas de photo. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple. À tout moment, vous pouvez désactiver un produit si vous l'avez plus disponible, le supprimer, le modifier, en ajouter, le dupliquer et venir changer quelques éléments. La salade végétarienne, vous pouvez, par exemple, vous avez une augmentation des tarifs, il vous suffit de cliquer sur modifier le plat de la salade végétarienne et de changer le tarif. Par exemple, je le passe de 7,50 à 9 €. Je fais enregistrer et rafraîchissez l'application. Vous verrez que ma salade végétarienne, donc qui est dans la première suggestion de mon appli, elle est passée donc juste en dessous des offres du jour, elle est passée à 9 €. Voilà pour la partie gestion de l'offre. Ensuite, nous, on a mis en place en fait, puisqu'on s'est rendu compte en fait que les consommateurs des fois avaient un peu de mal dans le choix du vin et les serveurs ne sont pas tous des sommeliers non plus. Et que faut pas se leurrer, le vin représente une grande partie de la marge générée pour un restaurant. On a décidé de mettre en place ce qu'on appelle le Mes-Vins, donc c'est le deuxième onglet, qui va permettre en fait de proposer au flash en fait du menu. Et là, une fois que le consommateur aura sélectionné son plat, le vin qui est le plus approprié avec son plat. Et on peut aller encore plus loin. Si plusieurs convives prennent des plats différents, on va suggérer le meilleur vin pour l'ensemble de la table. Donc en fait, ça se présente sous une forme de tableau, avec sur l'axe vertical les différents produits que vous avez saisis dans votre offre, et sur l'axe horizontal les différents vins. Donc les vins rouges sont matérialisés en rouge, les vins blancs en blanc et les rosés en rose. En fait, pour associer un vin avec un plat, donc si par exemple pour la salade végétarienne avec le Puy Seguin Saint-Émilion Bordeaux, si je clique une fois, je dis que c'est un bon accord. Si je clique deux fois, je dis que c'est un très bon accord. Et si je clique une troisième fois, c'est un accord parfait. Et donc, vous pouvez faire ça, en fait, avec chacun de vos plats et de vos boissons. Et si je reclique, j'enlève mon association. Donc là, je vais le laisser. Vous avez la possibilité de, pour que ce soit plus simple, vous pouvez sélectionner par type de produit pour faire vos associations ou de vin.
Donc, dès que vous faites une modification sur l'accord mes vins, vous cliquez sur enregistrer. Et maintenant, je vous invite à réactualiser votre application. Et vous allez voir que quand vous allez aller sur la salade végétarienne, donc c'est en dessous des offres du jour, c'est le premier plat à 9 € que j'ai modifié. Vous allez avoir en effet sa description, ses informations complémentaires, ses allergènes, et vous voyez, vous avez un espace accord mes vins, et je vais retrouver mon Puisseguin Saint-Émilion Bordeaux dans les suggestions. Si je clique sur ce vin-là, j'ai une fiche descriptive du vin, donc c'est la fiche qu'on a renseignée auparavant. Et si vous descendez tout en bas de cette fiche de vin, vous allez aussi trouver les plats qui sont accordés avec les vins. Donc ça va dans les deux sens. Vous êtes sur les vins, on vous suggère des plats. Vous êtes dans les plats, on vous suggère des vins. Voilà comment se présente l'accord mes vins sur Misogoût. Vous avez également, dans la même logique, le mébière. Donc le mébière, on a mis ça en place parce que c'est une tendance qui se développe. Ça permet de proposer aussi une alternative peut-être plus abordable pour vos clients, et on voit que les consommateurs sont de plus en plus friands de l'accord mébière, surtout dans le nord, mais ça tend à se développer aussi dans le sud. Donc là, l'idée, c'est exactement la même chose. Vous avez vos plats sur l'axe des ordonnées et vos bières sur l'axe vertical. Et vous faites un clic pour un bon accord, 2 clics pour un très bon accord et 3 clics pour un accord parfait. Donc, toujours sur la salade végétarienne, je fais la même chose, j'enregistre. Et si vous réactualisez encore une fois en faisant un swipe vers le bas votre application, vous allez voir que dans la salade végétarienne, après la description, vous avez retrouvé l'accord mes vins qu'on a vu avant, mais également maintenant l'accord mes bières avec la grille blanche qui est en accord parfait avec ce plat qui est la salade végétarienne pour le coup. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur enregistrer. Donc je vous laisse peut-être 2 petites secondes pour regarder. Voilà. Ensuite, vous avez un onglet avis client. En fait, une fois que le client est venu dans votre restaurant, au bout d'un certain temps, on lui envoie une notification pour qu'il dépose un avis. Donc, c'est très simple, c'est un système de notation de 1 à 5 étoiles pour qu'il note l'avis global du restaurant. Et il y a un champ où il peut laisser un commentaire. Donc, vous retrouvez ces informations-là dans l'onglet avis client. On est toujours dans le menu digital de l'application. Et enfin, vous avez un onglet jeux concours. L'application permet d'organiser des jeux concours pour dynamiser un petit peu l'établissement. Donc, en fait, c'est pareil, depuis l'application, vous pouvez programmer avec une date de début et de fin des jeux concours qui vont se matérialiser, soit par un ticket à gratter, soit par un bandit chaud. Et l'idée, c'est de faire gagner des lots à vos clients et dynamiser un petit peu le restaurant, comme par exemple offrir un dessert. Mais c'est pas l'objet du webinaire, donc voilà, je vous explique rapidement. Ça fera sans doute l'objet d'un autre prochain webinaire si vous souhaitez en savoir plus. Quelque chose de très important, surtout à l'approche des Jeux Olympiques. Donc là, on a vu toute la partie gestion de menu, avec création de plats, création des fiches de vin enrichies, présentation de vos producteurs, le mes-vins, le mes-bières. Il faut savoir que l'application traduit la carte automatiquement dans la langue du téléphone du consommateur. Donc, un Italien qui vient avec un téléphone italien et qui est en italien, quand il va aller sur votre restaurant et qu'il va flasher le QR code, il pourra voir toute cette fiche qui sera traduite automatiquement en italien. Donc ça, c'est vraiment un plus pour pouvoir accueillir une clientèle de passage et qui est pas négligeable, surtout pour tout ce qui est vin. Voilà, s'ils veulent découvrir un petit peu la culture, le patrimoine français, voilà, vous aurez ils auront des informations sur les vins français dans leur langue. Voilà pour la partie gestion de l'offre et l'application. Maintenant, je vous terminer sur une chose. Alors, je vais juste terminer aussi, pour la partie appli, il y a une chose aussi que je veux mettre en avant, c'est que l'application sera entièrement personnalisable d'ici quelques temps, prochainement, où vous allez pouvoir en fait changer les couleurs
que ça soit vraiment à l'image de votre établissement. Donc, une fois qu'on a fait ça, je tiens à souligner quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de restaurateurs, même de consommateurs, tiennent encore à la carte papier. On dirait qu'on est plutôt aujourd'hui dans une logique où l'application ou le digital vient en complément de la carte papier, parce que sur la carte papier, vous n'allez pas pouvoir renseigner forcément tout. C'est-à-dire la philosophie de votre cuisine, l'origine, les labels, l'origine des produits, le petit mot du viticulteur qui va bien ou du producteur, des conseils de dégustation, le mets-vin, le mets-bière et la traduction. Tout ça, vous ne pourrez pas forcément l'avoir sur une carte. Donc, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est d'avoir une carte print et on va apposer le QR code pour renvoyer vers la carte digitale et avoir justement accès à toutes ces informations supplémentaires. Donc, c'est pourquoi chez Misogo, on a une partie appli, mais on a également une partie print qui est dans mes créations où vous pouvez créer votre carte de restaurant ou vos feuillets intérieurs que vous souhaitez imprimer. Donc là, si je suis allée dans mes créations, je suis allée sur ma carte. Et en fait, je vous parle de ça parce qu'en fait, dans l'onglet mes produits, vous allez retrouver tout ce qu'on a renseigné dans la gestion de l'offre et qui sont potentiellement du coup disponibles sur l'application. Donc vos plats, vos boissons et menus. Et pour mettre à jour en fait directement les informations de votre carte quand vous concevez votre carte. Donc ça, c'est les informations qu'on a renseignées. Vous avez juste à glisser déposer et en fait, le contenu de votre carte print se met automatiquement à jour. Globalement, c'est ça le principal avantage sur la carte print. J'en ai terminé, ça a été plus rapide que prévu sur la présentation de la gestion de l'offre Misogo. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vais un petit peu regarder. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de questions. Ah pardon, j'avais pas vu. Peut-on commander des planches QR code? Alors oui, vous pouvez commander des planches QR code directement en fait depuis Misogo. Je vais vous partager rapidement l'écran. Donc si je retourne sur mon espace sur le site Misogo, pardon, vous avez dans les produits, dans la catégorie numérique planches adhésives, on propose des planches adhésives QR code qui résistent aux intempéries et au lavage multiple. Donc on propose des planches de 24 poses, donc à 5 € l'unité. Donc voilà, on floque avec votre QR code et vous avez juste à les déposer sur votre table, tout simplement. J'espère que j'ai répondu à votre question, Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Super. Bon, très bien. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez d'autres questions par le passé, par le futur, pardon, vous pouvez toujours nous écrire à contact@misogo.fr sans problème. Ou sur le live chat de Misogo, n'hésitez pas non plus, il y a toujours quelqu'un qui peut vous répondre. Et puis, merci de votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.